Bonjour à tous. La période liturgique de l'Avent dans laquelle nous sommes actuellement nous conduit tranquillement vers Noël où nous fêterons la naissance de Jésus, notre Sauveur, le Fils de Dieu venu partager notre humanité. Avant que n'éclate cette joie natale, notre cœur se prépare au fil des semaines, des 4 semaines de l'Avent, à cette rencontre heureuse. Nous sommes dans l'attente, mais c'est une attente paradoxale, parce que Jésus est bien déjà né il y a 2000 ans. Il est mort et ressuscité, c'est bien ce dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Il est toujours vivant, c'est notre foi, c'est ce que nous affirmons dans le credo, le « Je crois en Dieu » que nous récitons tous les dimanches à la messe. C'est bien aussi notre expérience dans la prière quotidienne où nous apprécions pouvoir l'entendre chaque jour grâce à la lecture de la Bible qui devient sa parole et lui parler à notre tour en nous adressant directement à lui. Et pourtant, l'Église nous propose 4 semaines pour cultiver l'art de l'attendre, alors qu'il est déjà là. Alors on dit en fait déjà là et pas encore complètement d'une certaine manière. Déjà là, mais pas en plénitude. Pourquoi prendre le temps de l'attendre ainsi ? Probablement parce qu'il y a quelque chose à creuser, quelque chose de l'ordre du désir intime, d'une rencontre heureuse et féconde qui advient dans la patience de l'attente et qui porte en soi la promesse de remplir le cœur de ceux qui cherchent Dieu. Prier en attendant Jésus, voilà notre programme aujourd'hui. Alors, prier est une rencontre, nous nous le sommes déjà dit de nombreuses fois. Voilà pourquoi je peux, dans la prière, parler au Seigneur en m'adressant directement à lui. Je le tutoie, comme dans Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou alors, je le vouvoie si je préfère. Mais en tout cas, je l'écoute et je lui parle comme on parle à un ami proche dont je suis sûre de la fidélité. Mais dans cette période d'attente qu'est l'Avent, je vais lui parler à la fois comme à quelqu'un qui est déjà là et à la fois comme à quelqu'un qui va bientôt venir. C'est en fait un petit mystère. C'est aussi ce que nous vivons quand nous croyons que nous serons pleinement auprès de Dieu, avec lui, après la mort, et comme on le dit parfois, à la fin des temps, et que en même temps, nous croyons dans la foi qu'il est déjà là, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Là où fleurit le bien, le bon, le beau, il est déjà là, et pourtant nous l'attendons encore un peu. C'est un petit mystère. Je me souviens d'une petite fille il y a quelques années avec qui j'avais discuté et qui me demandait « Mais comment ça se fait que Jésus, tous les ans, il naît, puis il meurt, puis après il renaît, puis il remeurt, puis après il renaît, puis il remeurt chaque année comme ça. C'est un cycle infini, c'est un petit mystère que nous fait vivre l'Église grâce au cycle liturgique. Voilà. C'est le mystère d'une présence tellement grande qui nous dépasse que nous avons besoin de nous la représenter avec des images humaines. Mais cela dit quelque chose déjà de l'infinie grandeur de Dieu et de sa proximité avec chacun et chacune d'entre nous, un peu comme une promesse qui se réalise si nous le souhaitons, si nous le demandons, si nous l'espérons, si nous l'accueillons. Finalement, c'est une proximité qui ne se force pas, car elle suppose notre liberté et notre propre désir. Oui, on peut dire que Jésus ne s'impose pas à nous. D'une certaine manière, il souhaite nous rencontrer et c'est possible tous les jours. Il est déjà là, c'est possible tous les jours. Mais en même temps, il a besoin de notre propre envie de le rencontrer, comme un aller-retour. Et donc, en fait, nous avons besoin, pour le rencontrer, de creuser en nous aussi ce désir de la rencontre. Alors, on peut dire que le temps de l'Avent, le temps de l'attente de Jésus, eh bien, c'est un temps béni pour creuser en nous le désir de la rencontre avec lui et commencer à en goûter les prémices à chaque prière. Alors, est-ce qu'on essayons ensemble, essayons d'une certaine manière de regarder comment on peut s'y prendre. Et puis faisons-le pour de bon tout à l'heure après la pause. Comment s'y prendre ? Eh bien, je peux choisir un texte biblique qui évoque l'attente et la future naissance de Jésus, la promesse de sa venue.
Les textes d'évangile des dimanches de l'Avent en sont de bons exemples. Par exemple, cette année, nous sommes dans l'année liturgique C, il y en a 3, A, B, C. Nous sommes dans l'année liturgique C et nous entendons des extraits de l'évangile selon saint Luc. Dans l'année A, nous entendons des extraits de l'évangile selon saint Matthieu. Dans l'année B, de l'évangile selon saint Marc. Eh bien, cette année, nous entendons des extraits de l'évangile selon saint Luc. Le premier dimanche de l'Avent, c'était le 1er décembre, il était question de signes qui allaient nous être donnés. Et on entendait ceci: le Fils de l'homme va venir dans une nuée avec puissance et grande gloire, disait le texte. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et bien là, on entend que l'attente de Jésus nous plonge dans l'espérance d'un moment glorieux qui nous remplira de joie. Il nous fait entendre la promesse que nous allons être remis debout, relevés. C'est en fait comme une piscine d'espoir au milieu des difficultés, des doutes, des détresses que nous pouvons vivre ou traverser. Alors, autant ne pas s'en priver. Un autre exemple, le deuxième dimanche de l'Avent, nous entendions le prophète Jean-Baptiste annoncer la venue du Sauveur, celui qui s'appellera Jésus-Christ, le Sauveur. Il disait « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Encore une promesse de vie et de salut pour chacune et chacun d'entre nous, mais à condition que nous le voulions bien. Car il nous faut, dit le texte, préparer le chemin, rendre droit nos sentiers pour que le Seigneur puisse y venir. C'est à cela que sert le temps de l'Avent. Prendre le temps pour faire grandir en nous le désir de rencontrer le Seigneur. La prière en est un bon moyen, même si ce n'est pas le seul. Au troisième dimanche de l'Avent, cette année, nous entendons plusieurs fois les disciples demander à Jean le Baptiste « Maître, que devons-nous faire ?» Maître, que devons-nous faire? Je crois que ça même 3 fois. Maître, que devons-nous faire? C'est une question insistante qui devrait nous conduire à nous la poser à nous-mêmes. Maître, que devons-nous faire? Que dois-je faire moi aussi? Que devons-nous faire pour attendre Jésus, pour préparer nos cœurs à sa venue, pour être disponible à la rencontre qui comble de joie et de plénitude? Et chacun peut apporter sa réponse dans la prière. Eh bien, nous découvrirons une réponse possible à cette question avec l'évangile du 4e dimanche de l'Avent. Parce que dans ce 4e dimanche, nous allons suivre Marie, la mère de Jésus, qui est enceinte et qui va visiter sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte, de celui qui s'appellera Jean le Baptiste. Dans cet évangile que nous prendrons comme support de la prière dans quelques minutes, eh bien, c'est une réponse possible à l'attente de Jésus. Voyez, prier avec l'un de ces textes d'évangile, c'est entendre le Seigneur nous parler, nous promettre quelque chose, le voir venir à notre rencontre et en même temps avoir déjà l'occasion de lui parler, de lui répondre et de lui confier ce qui nous tient à cœur. On parle bien aux bébés qui sont dans le ventre de leur maman. Ils sont à la fois là et pas complètement encore devant nos yeux. Eh bien, à plus forte raison, pouvons-nous déjà parler à Jésus, dont nous savons toute la grandeur, la proximité, l'attention pour chacune et chacun d'entre nous. Il est déjà là et pas encore complètement tout à fait, mais nous pouvons déjà lui parler. Ces textes d'évangile, vous pouvez les retrouver dans les petits livrets comme Prions en Église ou Magnificat. Mais vous pouvez également y accéder gratuitement sur le site de ce qu'on appelle l'AELF. Ce sont 4 lettres, AELF, qui désignent l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Sur Internet, on tape www.aelf.org et on a tous les textes des lectures, de l'Évangile aussi, de chaque jour, gratuitement. C'est un site officiel avec les textes mêmes que nous entendons à chaque messe. Voilà, pour prier en attendant Jésus, je peux aussi choisir un chant liturgique qui est écrit par un chrétien qui a su mettre en parole et en harmonie ce qui se produisait en lui au cœur de l'attente de l'Avent.
Évidemment, tous les chants chrétiens n'évoquent pas l'attente de celui qui doit venir, comme on dit parfois, mais ceux que nous découvrons dans le bréviaire, par exemple, le livre de prière qu'on appelle aussi la liturgie des heures, ou que l'on appelle également prière du temps présent, eh bien ces chants qu'on appelle aussi des hymnes et qui sont prévus pour l'Avent sont rassemblés exprès pour être chantés dans cette période d'attente. Ils sont de bons exemples d'une manière de prier en attendant Jésus. Leurs paroles peuvent nous inviter à la prière ou nous aider même à lui parler. Si je prends quelques exemples, eh bien, il y a un de ces hymnes qui s'appelle « Debout, le Seigneur vient ». Voilà, « Debout, le Seigneur vient ». Une voix prophétique a surgi du désert, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Debout, le Seigneur vient, la parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume, il approche, il est là, réveillons-nous. On entend bien dans les paroles de ce chant l'invitation à préparer son cœur pour que la parole du Seigneur que l'on entend vienne elle-même changer quelque chose en nous et que nous soyons remis debout au milieu de nos détresses, de nos désespoirs, parfois de nos doutes. Une autre hymne qui s'appelle par exemple « Un jour viendra » dit ceci « Un jour viendra où Dieu se montrera, un jour verra la fin de nos combats, printemps de gloire aux plaines de la terre, sa vie joyeuse éveillera les corps, et Dieu vivant sera pour toujours le cœur d'un monde ouvert à l'amour. » Voilà, c'est une vraie promesse, c'est la manière de dire combien nous croyons que le Seigneur, au milieu de nos hivers, alors à la fois le véritable hiver dans lequel il fait froid, mais aussi les froidures des difficultés que nous traversons, parfois même des souffrances ou des grands maux MAUX qu'il nous faut traverser dans nos vies, nous avons la certitude qu'au bout de ce chemin compliqué, le Seigneur sera là et qu'il sera vivant pour éveiller nos corps à cet amour. Un autre de ces hymnes dit encore ceci, il s'appelle « Voici le temps du long désir ». Et il dit bien comment, en fait, toute cette période de l'Avent doit creuser notre désir de la rencontre. « Voici le temps du long désir » où l'homme apprend son indigence, chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance. Et bien voilà, on entend combien en fait avec ces paroles, on est invité à attendre le Seigneur, attendre celui qui doit venir. Un autre de ces hymnes dont nous allons entendre la prière, chantée par une communauté religieuse, les moniales de Chambaran, nous dit et nous invite à lui demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Es-tu celui qui doit venir visiter nos prisons, libérer nos mains, éclairer nos visages d'un bonheur sans éclat? Tu nous rêves, nous
Priez avec, sur RCF Besançon-Belfort-Montbéliard, Isabelle Morel. Voilà, prier en attendant Jésus, c'est ce qu'il nous est proposé dans ce temps liturgique de l'Avent. Creuser en nous le désir de la rencontre. Jésus, c'est bien celui qui doit venir, celui qui va venir visiter nos prisons, qui va nous libérer de nos peurs, qui va éclairer nos visages d'un bonheur sans déclin. Une véritable promesse de vie qui peut déjà se réaliser, si je le souhaite, si je l'accueille, si j'essaye de mettre mes pas dans les siens, et qui n'est pas encore complètement tout à fait déjà là, parce que cela suppose à la fois mon concours, mon envie de faire avec lui, et puis que les autres autour de moi le fassent aussi. Mais c'est une invitation à transformer le monde progressivement pour qu'il devienne plus beau, plus bon, d'une certaine manière plus ajusté à la justice de Dieu. Alors, essayons de prier dans l'attente de Jésus qui vient avec le texte d'évangile que l'on entendra au 4e dimanche de l'Avent. C'est un texte qui vient nous parler de la rencontre de Marie avec Élisabeth au chapitre 1 de l'évangile selon saint Luc, des versets 39 à 45. Je suis là, Seigneur, pour te rencontrer, là pour creuser en moi le désir de te voir, le désir de mettre mes pas dans les tiens. Et avec ce texte d'évangile, au chapitre 1 de l'évangile selon saint Luc, je vais suivre Marie qui rend visite à Élisabeth. Permets que moi aussi, je puisse, comme elle, accepter de t'accueillir en moi, comme quelqu'un qui vient réchauffer mon cœur. Chaque phrase de l'Évangile, je vais pouvoir les prendre les unes après les autres et les laisser résonner comme si c'était pour toi le moyen de me parler aujourd'hui. Au verset 39, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. J'imagine cette région montagneuse, elle est aride et finalement elle n'est peut-être pas très hospitalière. Pour Marie qui est enceinte, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais il y a un empressement, l'envie de rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est peut-être Élisabeth, sa cousine, mais elle porte aussi en elle, tu portes Marie, en toi, ce Jésus qui va venir. Donne-moi, à moi aussi, le même empressement de la rencontre. Creuse en moi le désir de te voir. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Nous sommes au verset 40. Et au verset 41, « Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. » Je regarde Élisabeth et je regarde combien elle est troublée par cette rencontre. Parce que l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth porte Jean le Baptiste, le cousin de Jésus d'une certaine manière. Les deux enfants ne se connaissent pas encore. Les deux cousines, Marie et Élisabeth, se connaissent, elles. Mais grâce à la rencontre de Marie avec Élisabeth, Jésus, lui aussi, fait la rencontre de Jean le Baptiste. J'observe avec bonheur cette salutation. Je sens ce tressaillement. Il y a quelque chose qui est en or dans cette rencontre. Et moi, Seigneur, j'aimerais aussi pouvoir te rencontrer en tressaillant. Creuse en moi le désir de cette rencontre. Dans la suite du texte, alors
Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, nous sommes au verset 42, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » J'observe comment Élisabeth prend conscience de la présence de Dieu à travers cet Esprit Saint qui l'a remplie. Il y a quelque chose de fort, de plus fort en elle, qui vient et qui transcende tous ces doutes, toutes ces questions. Cela l'a conduit à bénir Marie et le fruit de ses entrailles. Déjà, Élisabeth perçoit que l'enfant que Marie porte est quelqu'un d'extraordinaire. Donne-moi, Seigneur, cette même claire vision. Donne-moi de savoir te rencontrer dans les petits gestes de nos vies. Donne-moi de savoir lire ta présence lorsque quelque chose de beau ou de bien m'arrive. Donne-moi de savoir sentir que tu es à mes côtés quand je traverse quelque chose de difficile. Car j'en suis sûre, tu es avec moi tous les jours de ma vie. Au verset 43 et suivant, Élisabeth continue à parler à Marie. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà Élisabeth qui est en train de prononcer une béatitude pour Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Heureux ceux qui croient aux paroles du Seigneur. Voilà ce que j'entends pour moi aujourd'hui. Heureux puis-je être au milieu de mes souffrances, au milieu de mes difficultés, au milieu aussi du moment où je cherche peut-être mon chemin. Heureux suis-je si je crois en l'accomplissement des paroles du Seigneur. Toi, Seigneur, tu es là, à mes côtés. Tu vas venir dans la gloire bientôt, au moment de Noël, c'est ce que nous fêterons. Viens déjà, pour une part, éclairer ma route. Viens porter en moi ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon, et qui peut à la fois me transformer et transformer les autres. Amen.